Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ici pour ma transmission hebdomadaire et en ce moment je pense que ces transmissions sont absolument nécessaires parce qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau vibratoire sur la Terre et pour toute l'humanité par la même occasion. Donc j'observe aussi bien chez les personnes qui m'entourent, notamment chez ma fille qui est une grande hypersensible, et aussi chez la clientèle que je reçois, qu'il se passe beaucoup de choses au niveau vibratoire et que pour beaucoup de personnes, elles se posent la question de savoir si c'est elles qui disjonctent ou qu'est-ce qui se passe, elles se sentent désaxées, désalignées. Et donc j'aimerais vous apporter quelques précisions d'ordre général ici avant de me plonger dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est la prière. Comment prier et comment rentrer dans une relation intime avec la source divine qui nous a donné naissance et d'où nous avons émergé. Donc de manière générale en ce moment, donc ça ce sont mes perceptions individuelles et je vous laisserai prendre connaissance de quelles sont vos propres perceptions, mais c'est que il y a des activités solaires qui sont très puissantes en ce moment, et qui dit activité solaire dit énormément de lumière sur cette terre. Donc j'ai l'impression presque de me fatiguer un petit peu en répétant depuis 10 ans la même chose, mais c'est-à-dire que on traverse une période où ces flux de mouvements énergétiques et vibratoires sont très intenses, et tout d'un coup ça va par vagues comme ça, et c'est un peu plus volcanique à certains moments qu'à d'autres, et en ce moment on est dans une de ces éruptions volcaniques. Donc qui dit cette lumière solaire qui vient briller sur la croûte terrestre et sur l'humanité, et n'oublions pas que nous sommes intimement intriqués avec tout ce qui se passe sur la Terre, nous en tant qu'humanité, et toutes les espèces aussi qui vivent sur cette planète, eh bien, quand la lumière touche à travers la couche d'ozone la Terre, eh bien, la densité qui a été contenue dans la surface de la Terre, dans ces strates superficielles, liées à toute la souffrance qu'a traversée l'humanité, liées aux atrocités qui ont été créées et commises au nom de on ne sait trop quoi dans ce monde, eh bien, est progressivement libérée. Et donc nous, on est cette pointe d'iceberg qui portons les stigmates, les traumas de toutes ces énergies du passé. Quand on prend connaissance et quand on prend conscience que ces énergies, que ces vibrations ne sont pas les nôtres, mais que nous sommes tout simplement les réceptacles et que nous les percevons, que nous les captons, et que notre travail ici est tout simplement de les faire circuler et de les éjecter, de les rendre à la source, et pas de les garder, et de savoir qu'en fait il ne s'agit pas du tout de nous, mais de quelque chose qu'on doit transmuter et alchimiser, si on veut bien, à travers notre corps, qui est un corps de lumière, un corps alchimisé et alchimisant. Et c'est notre rôle en tant que travailleur de lumière, quelque part. Donc le rôle de travailleur de lumière, il est évidemment pas facile à assumer à beaucoup d'égards. Et si vous ne savez pas vraiment si vous êtes un travailleur de lumière ou non, quelques clés peut-être de compréhension pour savoir si vous l'êtes. Souvent vous êtes une personne qui est beaucoup plus sensible que la moyenne. Et en même temps, dans cette sensibilité, c'est pas une fragilité dont je parle ici, parce que beaucoup de gens viennent se reposer sur vous quand ils sont en difficulté, et même dans le mental subconscient ou inconscient des autres personnes qui, elles, ne sont pas des travailleuses de lumière, vous êtes potentiellement une personne sur laquelle on peut cogner, parce que ça a l'air de tenir et que on peut se défouler un petit peu dessus. Donc souvent j'observe ça chez des personnes qui sont des êtres admirables, qui sont souvent sujets à ces altercations et à ces agressions extérieures, et qui les prennent de plein fouet dans tout leur système. Donc là, ce que j'observe aussi en ce moment, et ce que je pense que vous êtes aussi nombreux à observer, c'est que beaucoup de personnes sont sous pression et sous tension avec toutes ces énergies de cristallisation, de décristallisation qui sont en train de se passer, de pressurisation, et que ça rend beaucoup de personnes insécures, et par la même occasion instables et désagréables, et peut-être des gens parlent mal, peut-être que les coups d'éclat, le côté sous-polais est plus présent.
en ce moment que de manière générale. Donc, ne vous en faites pas trop pour ce passage. Mon information que je reçois, c'est que ça va durer comme ça encore pendant 2-3 semaines. Ça peut sembler long, mais c'est long si on traverse cette phase dans l'inconscience. Et c'est beaucoup moins long si on la traverse en sachant qu'il ne s'agit pas de nous, mais qu'il s'agit de rester droit, de rester équilibré et d'exercer son adaptabilité. D'être comme un roseau, mais stable. D'être dans son axe, dans son pilier de lumière, de ne pas se laisser désaxer, de continuer à pratiquer la méditation et tous vos rituels spirituels qui vous permettent de garder et de maintenir votre axe pour vous occuper de vous en réalité. Parce que quand vous vous occupez de vous, vous pouvez être un teneur de lumière en tant que travailleur de lumière sur la sphère planétaire qui est en changement et en grand chamboulement. Et surtout de vous rappeler que nous ne faisons pas cela seuls, parce que nous sommes accompagnés dans ce travail par le règne invisible, on va dire, par la source. Et c'est justement de la source qu'on va parler aujourd'hui, de comment s'adresser à elle, aussi pour pouvoir avoir son soutien dans la période qu'on traverse en ce moment. Ce que je peut dire par rapport à la prière, c'est que c'est un petit peu comme la loi de l'attraction. Et vous en avez certainement tous entendu parler parce qu'il y a vraiment une multitude de vidéos autour de la loi de l'attraction et de comment attirer à nous des choses dans ce monde. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que quand on prie et quand on demande, quand on se relie à la source, quand on se relie au Père divin, à la Mère divine, il y a des moments adaptés pour le faire, il y a une posture adaptée pour le faire et un alignement adapté pour le faire. Des techniques pour le faire. Donc on va essayer de passer un petit peu ces méthodes et ces techniques en revue. Ce sont des points clés très simples en réalité, mais qui sont essentiels à la compréhension de comment entrer dans cette communion, interaction profonde, ce sens d'intégration de l'énergie divine en nous pour pouvoir manifester et être le créateur de notre vie à travers la source divine qui circule à l'intérieur de nous. Donc déjà, ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que nous ne sommes pas des mendiants quand nous prions. Lorsque nous nous adressons à Isis ou à d'autres maîtres ou à, Mère divine, à Père divin, nous devons nous rappeler que nous sommes créés à son image. Nous sommes constitués du même ADN de source originelle, nous sommes issus de cette matrice originelle, de l'utérus cosmique qui nous a créés, qui nous a engendrés au niveau de notre âme, au niveau de notre soi source, de notre soi supérieur, et qui a créé ce corps physique qui est le réceptacle, le temple à l'intérieur duquel nous nous déployons en tant qu'âme, et que c'est depuis cet espace souverain que nous nous adressons à notre mère ou à notre père. Un enfant est légitime lorsqu'il demande à son parent de l'aide. On n'est pas un mendiant qui tend sa main en disant « s'il te plaît, donne-moi » ou encore pire, « donne-moi ». On s'adresse depuis notre espace qui est au courant de son origine, de sa nature, de sa souveraineté, de sa divinité, de son encodage, de son génome divin, qui s'adresse au plus haut, car il est issu du plus haut. Nous sommes des filles et des fils du plus haut, du plus grande, de la plus grande et du plus grand. Nous sommes issus et nous sommes constitutifs et nous constituons la matrice de source, qui est comme un grand champ cosmique de conscience qui est constitué de nos soi supérieurs. Donc ça, évidemment, c'est ma perception de la chose, mais je sais aussi que dans certaines religions ou philosophies, plutôt comme par exemple Tao, on parle aussi de champ de conscience plutôt que d'un Dieu. Mais finalement, ce sont que pour moi des terminologies qui déterminent la même chose.
Mais c'est quand même essentiel de savoir que nous constituons cet espace et que cet espace nous constitue. Qu'il y a un champ de conscience plus grand que nous et que nous sommes comme une bulle dans cet océan, que notre corps physique est comme une bulle dans cet océan, mais que notre soi supérieur, notre soi source, constitue cet océan. Donc voilà, ça nous revient de droit. En tant qu'enfants du divin, les choses pour lesquelles nous prions nous reviennent de droit. Maintenant, il faut aussi que nous réfléchissions lorsque nous prions à qu'est-ce qu'on demande. Est-ce que notre demande est légitime? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir pris conscience, d'être rentré en conscience de son soi avant de demander quelque chose. Pourquoi? Parce que on veut absolument, et c'est nécessaire et utile avant tout, de savoir depuis quel espace nous prions. Donc nous ne sommes ni le mendiant, ni un enfant égaré lorsque nous prions. Nous sommes un être éclairé et divin qui agit pour son plus grand bien, et donc par la même occasion, pour le plus grand bien de tous. Donc tout ça, ce sont évidemment des enseignements d'Isis qui nous rappellent que nous devons rentrer à l'intérieur, discerner si c'est notre mental de l'ego, nos blessures, nos parts qui ne sont pas alignées, dans notre mental de l'ego, avec notre source divine, avec notre origine, avec notre génome divin, avec ce qui vibre le plus haut, le plus grand pour nous. Et que lorsque nous avons discerné si notre prière et que notre demande n'est pas issue d'une part blessée, eh bien nous sommes légitimes, notre demande est légitime à être formulée. Je veux dire par là que plus votre demande est grande, plus elle sera liée à un espace de grandeur à l'intérieur de vous. Imaginez par exemple que vous avez été blessé, que les gens ne vous ont jamais entendu, écouté, que vous avez été mis de côté, que vous avez besoin de vous prouver, que vous avez besoin de vous légitimer en tant qu'individu dans ce monde. Eh bien, évidemment que chaque personne a besoin d'exister sur cette terre, a besoin d'être respectée, entendue et d'avoir une place qui est respectueuse de sa personne, tout simplement. Ça, c'est essentiel. Ça fait partie des besoins de base de l'âme, que d'être entendu et d'être respecté. Mais on ne doit pas, selon les préceptes de cette prière, de cette manière de prier, renforcer notre petitesse en demandant la validation de, je sais pas moi, pour extrapoler au maximum, de devenir une star, pour pouvoir assouvir un besoin non assouvi d'existence parce qu'on a l'impression qu'autrement on est rejeté et qu'on n'a pas de valeur. Là, ça ne fonctionne pas du tout. Nous avons besoin d'être valorisés, nous avons besoin d'exister. Et on le voit d'ailleurs que chez beaucoup de personnes qui transmettent ou d'enseignants spirituels, il y a une part d'ego qui se joue et que ce n'est pas issu de la part divine qui est au service. Donc toujours se demander, est-ce que c'est la part d'ego de la personne qu'on entend, ça veut dire la part d'obscurité, parce que la part d'obscurité n'a pas encore été mise dans la lumière de la source, de la divinité de qui nous sommes, qui n'a pas encore été reconnue par notre soi source, qui a encore besoin d'être assouvie à cet endroit-là, et malheureusement qui se sert d'autres personnes pour valoriser leur place et pour exister. Donc là, on n'est pas dans un espace aligné. Donc j'essaye de vous faire un petit peu des... c'est les messages que je reçois pour pouvoir vous expliquer un petit peu et nuancer le soi de l'ego, le soi égotique, et le soi source, le soi supérieur qui agit par altruisme, qui agit pour le plus grand bien, qui agit depuis son œil spirituel, depuis son centre spirituel, depuis ses chakras supérieurs, et qui est en stabilité et en sécurité dans ce monde, et qui œuvre pour le bien et pour le plus grand bien de tous.
il est très important aussi de comprendre que lorsque vous agissez pour vous, et surtout en tant que travailleur de lumière, parce que ça fait aussi partie des travers qu'on peut avoir en tant que travailleur de lumière, c'est de ne pas se valoriser suffisamment, de ne pas valoriser sa place suffisamment et de se mettre tout le temps en second plan et de laisser tout le temps les autres passer avant nous, leur plus grand bien, alors que ces autres personnes en fait vampirisent la personne que vous êtes et grappillent, prennent de votre force, de votre énergie, mais finalement ne la gardent même pas, la prennent, la mettent en boule et la jettent à la poubelle. Donc il y a beaucoup d'espace de vigilance à avoir vis-à-vis de ça. Vous êtes important, c'est important de vous écouter, c'est important de prendre soin de vous, c'est important de prier pour vous, c'est important de prier pour votre plus grand bien, pour votre libération, parce que vous ne pouvez pas faire le travail tout seul, nous ne sommes pas censés faire ce travail tout seul. Nous sommes interreliés, interconnectés dans notre structure divine et ADN au plus haut. Et c'est avec ce plus haut que nous sommes censés faire ce travail terrestre. Nous ne sommes pas censés le faire, oublier, négliger et couper par des visières de ce grand tout dans l'invisible, dans cet au-delà. Pour pouvoir rentrer dans cette communion régulière avec la source divine, avec Père divin et Mère divine, nous lui adressons la parole régulièrement. On ne vient pas solliciter le divin que à certains instants où tout d'un coup ça ne va pas. C'est-à-dire que plus on va construire ce canal, cette autoroute de communication avec la source, plus elle va être présente pour nous dans notre vie. Moi je pense que par exemple, à titre personnel, il n'y a pas un seul instant dans ma vie où je ne suis pas en communion. Que je fasse mes courses, que je sois avec ma fille, que je sois en interaction avec d'autres personnes, que je fasse du sport, que je travaille, que j'écrive. Enfin, dans chaque moment, dans chaque instant de ma vie, je suis en prière, je suis en communion avec la source et je dédie chaque pratique que je fais au plus haut, au plus grand et au divin. Il n'y a pas de séparation entre moi, entre ma pensée, ma psyché, mes actions et mes interactions et le divin. Tout est issu de cet espace. Et c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose avec... c'est un précepte avec lequel on choisit de rester, mais qui est ô combien gratifiant. Vous n'êtes jamais seul quand vous êtes en train de tout donner, de tout offrir au divin, d'être en constante communion et interaction avec. Vous êtes alors en communion et en interaction avec votre âme, avec votre source, avec votre vérité la plus grande. Et donc quand vous vous adressez depuis cet espace-là, depuis cet espace tellement connecté, tellement aligné à la source pour lui demander de l'aide, parce que vous êtes dans un corps physique, un corps humain et que vous êtes dans une mission extrêmement courageuse ici sur Terre, que vous ne réalisez absolument pas seul, eh bien vous êtes légitime de le faire. Et vos résultats seront perceptibles, vos demandes seront écoutées et entendues. Si vous n'arrivez pas tout de suite à être dans cette communion constante, en prière constante avec la source, avec le divin, méditez. Méditez quotidiennement. Rassemblez tout votre champ de conscience, tout votre champ de conscience dans votre canal central, puis au niveau du troisième œil, ce qui fait que toute l'énergie dans le champ éthérique, toute cette énergie cosmique qui est tenue dans le champ éthérique est rassemblée dans vos chakras supérieurs, au niveau du troisième œil, au niveau du chakra couronne et au niveau de l'œil spirituel. Donc troisième œil, je parle bien du chakra ajna, situé au centre du cerveau dans la médulla, dans le bulbe rachidien. Et donc quand vous concentrez toute cette énergie dans cet espace-là du cerveau, automatiquement, la force de Kundalini qui est contenue dans tous vos chakras remonte et vient se placer ici, dans ce champ magnétique, et vous devenez magnétique.
Vous devenez un corps physique de lumière, un corps humain illuminé et éclairé. Depuis cet espace, lorsque vous êtes ce réceptacle ouvert, la grâce divine peut tomber. C'est-à-dire que la grâce divine, elle tombe comme de la pluie. Elle tombe tout le temps. C'est juste que nos chenaux sont fermés. Et que lorsque nous apprenons à ouvrir le couvercle de nos réceptacles, qui est ce corps humain, lorsque nous nous ouvrons à recevoir, eh bien, la grâce divine peut nous imprégner, arriver en nous, pour que nous devenions les manifestants, la manifestation du divin sur terre, du plus haut potentiel pour nous, de ce que nous sommes venus incarner de plus haut, de plus grand, de plus beau et de plus vrai. Votre mission divine à quelque part. Ça, c'est votre vérité. Nous préparons notre corps, nous préparons notre mental et nous préparons notre psyché pour être cela. La source, quand elle répond à vos prières, elle y répond en rentrant en interaction avec, toujours ici, dans le lobe préfrontal du cerveau, avec votre centre de la motivation, qui est en lien évidemment avec tous ces chakras les plus hauts. C'est à travers votre persévérance que le divin agit à travers vous. Donc le divin ouvre l'espace, rend possible, vous envoie les codes, vous envoie ouvre les champs du possible pour vous, mais c'est à vous en tant qu'être humain, parce que vous avez un corps physique, vous avez la matérialisation, vous avez la capacité d'engendrer, ça vient du chakra Hara, le chakra du nombril, votre force et votre capacité de manifestation à sortir ce jet de vous, à le mettre en mouvement pour pouvoir devenir ce réalisant miraculeux de la lumière de source. Donc vous êtes un contributeur de ce miracle. Le miracle ne peut pas exister sans vous. Le miracle a besoin d'un corps réceptacle qui met en mouvement la grâce divine pour pouvoir exister dans la matrice terrestre. Et ce réceptacle, ce qui engendre, c'est vous. C'est vous depuis votre corps physique habité par la lumière et la grâce de source, la grâce divine de qui vous êtes. Et vous connectez cet espace en vous alignant. Et pour revenir au début de cette discussion, en vous recentrant sur qui vous êtes, alors que même à l'extérieur, tout bouge. À l'intérieur de vous, rien ne bouge. Vous êtes axé, entré à l'intérieur. Vos sens ne sont plus tournés à l'extérieur de qui a dit quoi, comment, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Vous êtes en vous, à l'intérieur de vous, en communion avec la source, quoi qu'il se passe. Et évidemment, de prier pour les autres est un point qui est magnifique. D'une importance, d'une grande importance aussi pour nous. Et lorsque nous prions pour les autres, nous devenons les créateurs et co-créateurs ensemble d'un monde meilleur. Je vais vous inviter à la fin de ce partage à faire une prière tous ensemble pour que nous puissions devenir ces collaborateurs du divin, pour que nous puissions être qui nous sommes dans notre lumière divine et avec notre soi-source. Et avant de rentrer dans cette prière que nous allons faire pour le tout, pour tous, pour le plus grand bien de tous, pour l'humanité, pour la guérison psychique, émotionnelle, mentale, physique, et pour la guérison de l'âme, des autres, sous la grâce bien entendu s'ils veulent bien la recevoir. On n'oblige jamais personne à recevoir une prière. Elle doit toujours opérer sous la grâce, toujours préciser quand c'est pour les autres qu'elle est sous la grâce. Et nous allons aussi prier pour la paix dans le monde et pour la fraternité.
Je vous invite aussi peut-être à faire une recherche si ça vous intéresse autour de quel saint prier. Il me semble qu'il y a par exemple Saint Antoine de Padoue qu'on peut prier quand on a égaré quelque chose. Il y a Saint Raphaël, qui est aussi connu comme l'archange Raphaël, qu'on peut prier quand on a des soucis de santé ou même des soucis psychologiques, psychiques. Et je voudrais aussi revenir vers vous pour vous expliquer les workshops que je vais donner en présentiel à Genève avec une femme magnifique et admirable qui s'appelle Selina Wang. Et on va faire un travail qui va vraiment pouvoir soutenir tout ce processus d'ascension que vous êtes en train de traverser, d'ascension, d'évolution, d'incension. Donc en fait on va travailler à l'intérieur du corps pour pouvoir élever la fréquence vibratoire intérieure, pour pouvoir devenir ce réceptacle du vivant, de l'énergie cosmique, l'énergie, le prana, le ki, pour être dans notre plus haut potentiel. Et donc on va faire un cycle de 3 ateliers. Et le premier atelier va avoir lieu tout bientôt, donc c'est le 24 ou le 25 novembre, c'est un samedi. Le 25 novembre, pardon, excusez-moi. Et ce sera de 14h à 18h, donc c'est 4 heures, c'est un long processus à travers lequel on va naviguer, au cours duquel on va d'abord préparer le corps physique. Donc ça, c'est le travail de Selina, qui fait un travail admirable au niveau des fascias, du corps en mouvement conscient, du son. Et elle enseigne autour du yin yoga somatique. C'est quelqu'un de très chevronné dans son domaine. Et pour ma part, je viens ensuite accompagner ce travail dans le corps, dans le mouvement, dans la prise de conscience et dans l'ouverture de ce corps pour devenir le réceptacle de toutes ces énergies, de toutes ces vibrations, avec les canalisations d'Isis, avec des soins de guérison, des activations pour que nous puissions faire descendre et émerger notre génome divin à l'intérieur de nous. Et comme on le sait, Isis nous aide à faire émerger cette conscience individuelle de source à l'intérieur de nous. Donc ce premier atelier, on l'a intitulé avec Selina Magma, parce qu'il est en lien avec la terre. Donc après avoir préparé la structure cristalline, le corps fascia, par le mouvement conscient, on va aller travailler avec les os intérieurs pour les rendre au plus pur possible, à l'image de l'eau de source. L'eau de source originelle, donc comme si vous imaginez le placenta de la mère divine, le placenta originel. Ce qui nous met en relation évidemment avec notre nature et notre puissance. Je dis bien puissance originelle, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de rentrer en conscience avec notre origine, de se remémorer, de se rappeler de qui nous sommes. Donc c'est à l'intérieur du temple qu'est notre corps que tout ceci se passe. Et on va créer un lien entre le cœur et l'utérus. Donc voilà, ça s'adresse surtout aux femmes, cet atelier. On va voir s'il y a des hommes qui sont intéressés et qui rouspètent parce que cet atelier s'adresse plutôt aux femmes. Dans ce cas-là, on créera avec grande joie des ateliers mixtes aussi. C'est juste que par expérience, il y a surtout des femmes qui viennent faire ces expériences, mais on serait très heureuse aussi de voir que nos frères hommes se joignent à nous. D'ailleurs, c'est aussi tout à fait possible parce que même les hommes ont un utérus au niveau éthérique. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque nous créons et lorsque nous engendrons dans la matière, nous sommes en lien, lorsque nous sommes alignés, entre l'espace du cœur et l'utérus. L'utérus qui est en lien évidemment avec le chakra sacré. Le chakra sacré qui nous permet d'être en gestation, de recevoir l'information de notre cœur, de ce qui est bon pour nous, de ce que nous avons à matérialiser, à mettre en mouvement dans cette terre. Et dans notre chakra sacré, cette conscience va germer avant de passer au niveau du chakra hara et d'émerger. Donc ça, c'est notre puissance masculine. Mais pour pouvoir être ce créateur divin, nous avons à faire cette connexion entre le cœur et l'utérus. Et d'ailleurs, certains des êtres du divin, notamment les séraphins, les anges qui sont les plus proches de source,
qui sont en réalité des dragons, qui ont aussi été appelés les Uræus dans l'Égypte antique, ont un cœur utérus. Donc eux, ce sont des puissants créateurs, des puissantes créatrices qui engendrent des mondes, qui créent des cosmos, des univers tout entiers. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limitation à ce que ces êtres du divin peuvent engendrer depuis leur cœur utérus. Et comme nous sommes à leur image, nous avons tout intérêt, nous aussi, à connecter ce cœur utérus pour être en relation avec notre puissance. Nous ouvrons, donc ça c'est le texte que nous avons écrit avec Célina, nous ouvrons cet axe d'épanouissement essentiel pour nous déposer dans le temple qu'est notre corps. Nous permettons aux énergies fluides et souples de descendre et de transcender nos créations pour devenir complètes, dans nos voies de transmission, dans nos prières évidemment, dans nos relations simples et respectueuses, dans une relation simple et respectueuse de nous-mêmes. Vous voyez, tout est là. Nous nous permettons de devenir les co-créatrices fertiles et adaptées en ce monde. Adaptées, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous savons nous adapter à nos propres besoins et aux besoins du monde, aux énergies qui sont là, et on n'est pas en train d'être brisé au moindre mouvement et à la moindre éruption volcanique. Nous nous mettons au service de qui nous sommes dans notre essence et du potentiel qui sommeille en nous. Donc voilà, ça ce sera pour le 25 novembre de 14h à 18h au centre ACTA. Et ensuite on va passer dans une autre série, c'est pas une autre série, c'est dans la même série, c'est la même trilogie. On va passer à Electra qui aura lieu le samedi 10 février, toujours au même endroit, aux mêmes horaires, et ensuite Plasma qui sera le dernier module de cette trilogie qui aura lieu le samedi 4 mai. Et là, nous allons faire donc pour le Electra un recalibrage du système nerveux, donc toutes ces électricités que nous avons dans le corps, le courant électromagnétique. Donc là, on va vraiment travailler sur cet axe cérébrospinal, avec aussi des canalisations, avec aussi des préparations dans le corps, une réunification entre la matière, notre matrice matérielle et notre matrice divine, communion entre les deux. Et plasma, et là ce sera une réunification de toutes nos fractales. Donc en fait on va comprendre, on va prendre en considération que tout ce qui se crée au-dessus, au-delà, se crée aussi en dedans. Tout ce qui existe à l'intérieur existe à l'extérieur, et tout ce qui existe dans la matrice originelle du cosmos nous a créé, nous transcende, nous habite et nous abrite. Voilà, alors ce que vous recevez en venant à ces stages, ce sont des pratiques concrètes que vous pouvez continuer à pratiquer à la maison pour une parfaite intégration. Donc on veut surtout vous laisser avec des outils concrets que vous pouvez continuer à faire à la maison, parce que en réalité ce sont des choses qu'on a à pratiquer tous les jours, quotidiennement. C'est comme ce que je vous disais, méditer, rester en conscience de source en chaque instant, c'est quelque chose qui, comment dire, fréquenter l'élévation de notre fréquence vibratoire qui s'élève, qui s'éveille, c'est un engagement de tous les jours, c'est un engagement quotidien, et c'est quelque chose que on peut prendre avec nous à chaque moment dans nos relations, au travail, où que nous allions, quoi que nous fassions. On n'a pas besoin d'être prof de yoga ou thérapeute pour faire cette pratique, ou que vous soyez, quoi que vous fassiez comme métier, ou quand vous vous occupez de vos enfants, c'est la même chose. Vous recevez aussi des enregistrements audio que vous pouvez réécouter. Donc on va enregistrer les canalisations, les activations, pour que vous puissiez recevoir encore ces codes de lumière quand vous serez à la maison en les réécoutant. Vous allez recevoir une compréhension approfondie de votre corps physique, psychique et subtil. Un renforcement de votre propre personne et une meilleure confiance en vous. Tout simplement parce que de comprendre qui nous sommes, d'être bien et stable et assis et ancré dans son corps, ça nous donne confiance en nous, ça nous donne la confiance d'agir et ça nous rend plus posés. Donc ça nous rappelle à qui nous sommes, dans notre énergie divine de source, dans celle qui nous compose et qui constitue notre génome divin pleinement incarné.
Ça nous permet d'avoir un engagement serein dans notre vie, une plus grande compréhension de notre raison d'être sur Terre, votre mission divine à quelque part. Vos codes s'alignent, vous recevez l'imbrication dans votre matrice pour pouvoir devenir les co-créateurs manifestants de cette matrice divine qui est en vous. Voilà, et vous recevez évidemment aussi des petits cadeaux créatifs que vous allez pouvoir ramener chez vous. Alors on va passer à une prière. Si vous voulez bien fermer les yeux. Une prière dans laquelle nous allons intégrer notre propre personne. Et nous allons aussi visualiser la planète Terre. Donc je vous demande d'être droit pour que l'énergie puisse circuler avec fluidité à l'intérieur de vous. Vous pouvez mettre vos mains en prière devant le cœur, ce qui vous permet de réunifier votre conscience au niveau de votre cœur. De respirer dans votre axe, de respirer dans le champ de conscience de votre corps, pour agir pour le plus grand bien de tous. Agir pour le plus grand bien de vous-même, de la matrice cosmique, de la matrice universelle, de la matrice originelle. Et nous demandons ici, au nom de tous, au nom du plus grand, au nom de tout ce qui a été créé de beau, de bien et de vrai, au nom de l'énergie de la source cosmique divine, au nom de la Mère divine, du Père divin, de ces deux principes de source pleinement équilibrés, alignés, d'œuvrer pour le réajustement, l'équilibrage, et la pleine droitesse pour le plus haut potentiel de tout à chacun au niveau de leur corps physique. Nous demandons l'intégration d'une santé parfaite pour tous les individus qui ont besoin de soutien dans leur matrice physique. Réajustement et rééquilibrage de tous ces aspects-là en eux. Nous demandons un réajustement et un équilibrage au niveau du corps émotionnel de tout à chacun qui est dans le besoin, qui a besoin de se recentrer, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être soutenu à l'intérieur de cette matrice terrestre, dans son corps émotionnel. Pour laisser couler les émotions, pour les diviniser, pour les transmuter et les alchimiser. Nous demandons, par prière divine et sous la grâce, le rééquilibrage de toutes les personnes qui en ont besoin de leur corps mental. Dans tous les pays en guerre, chez tous les êtres qui sont en difficulté. Nous demandons que la structure de la matrice de la source œuvre et ajuste le champ pour ces personnes en souffrance, maintenant. Nous demandons un réajustement au niveau du corps de l'âme, de toutes les personnes qui ont perdu le sens et le goût à la vie,
qui ne retrouvent plus leur voix, qui ne trouvent plus leur divinité à l'intérieur d'eux, qui ont perdu le sens. Nous demandons à ce que cette vibration soit répandue par la grâce à toutes les personnes qui le souhaitent, qui en ont besoin. Sur tout pays, dans toute ville, tout continent, sur les terres et dans les eaux. Nous prions pour un ajustement pour le plus haut potentiel de l'humanité aujourd'hui. Et nous accompagnons ce mouvement. Et je vais vous chanter maintenant une chanson de Yogananda. Certains d'entre vous le savent, j'adore ces mantras. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee. I will never forsake thee. I will never forget thee. I will never forsake thee. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee. I will never forsake thee. I will never forget thee. I will never forsake thee. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee. I will never forsake thee. I will never forget thee. I will never forsake thee. Listen, listen, listen to my heart song. Voilà, alors je vais vous quitter et vous aimer, comme on dit en anglais. I'm gonna leave you and love you. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour des prochaines aventures. Peut-être qu'on pourra parler un peu plus en fonction des énergies du moment aussi, de la guérison planétaire et la guérison des êtres à distance, de comment pratiquer des soins. Belle journée à vous.